Avez-vous déjà observé cette étrange dynamique? Cette curieuse inversion qui se produit lorsque vous arrêtez de poursuivre quelqu'un ou quelque chose, et soudainement, cette personne ou cette chose semble tout à coup vous désirer plus que jamais. Pourquoi est-ce que votre valeur semble devenir plus claire à leurs yeux précisément au moment où vous choisissez de prendre du recul? Il semble que, souvent, notre absence parle plus fort que notre présence. Et c'est là que réside le secret. L'absence peut être un outil extraordinairement puissant. Imaginez ceci, vous avez été là pour quelqu'un, inlassablement présent, disponible à chaque appel, à chaque demande, prêt à tout sacrifier pour être là à chaque instant où ils avaient besoin de vous. Vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de votre amour, et souvent, vous avez peut-être senti que tout cela passait inaperçu. Pire encore, vous avez peut-être ressenti que plus vous donniez, plus vous deveniez prévisible, acquis, et moins on vous accordait de valeur. Jusqu'à ce que, finalement, vous décidiez que ça suffit. Vous vous retirez, non par caprice, mais par choix conscient. Vous choisissez de récupérer votre énergie, de la recentrer sur vous-même, de vous concentrer sur votre propre développement, votre propre bonheur, votre propre vie. Et c'est alors que la magie opère. Soudain, la personne que vous avez toujours poursuivie commence à vous remarquer. Elle réalise, peut-être avec un soupçon de panique, qu'elle a pris pour acquis quelque chose de précieux. Quelque chose qui n'était jamais destiné à être garanti. Vous devenez cette chose rare qu'elle n'avait pas su apprécier. Ce phénomène est ancien, universel et profondément humain. Il est enraciné dans nos besoins psychologiques fondamentaux, nos désirs, nos craintes et nos insécurités. C'est le paradoxe du désir humain. Nous voulons ce que nous ne pouvons pas avoir. Nous apprécions davantage ce qui devient rare. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi sommes-nous attirés par ce qui s'éloigne de nous? Pourquoi semble-t-il que la reconnaissance de notre valeur ne survient qu'au moment où nous cessons de la quémander? Ce n'est pas une question de manipulation ou de jeux mentaux. C'est une question de compréhension des dynamiques humaines, de savoir que la valeur que nous apportons à une relation n'est pas quelque chose que nous devons toujours donner sans compter, mais quelque chose qui doit être reconnu, honoré et apprécié. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, mais de récupérer votre propre pouvoir, de vous rappeler que vous méritez d'être traité avec le respect et l'appréciation que vous donnez aux autres. Cette vidéo vous emmènera à travers un voyage de découverte, de transformation et d'empowerment. Nous allons plonger dans 9 vérités essentielles qui expliquent pourquoi les gens vous veulent plus lorsque vous ne les voulez plus. Vous apprendrez pourquoi il est important de prendre du recul, non seulement pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont perdu, mais aussi pour que vous puissiez réaliser votre propre valeur. Préparez-vous à découvrir comment vous pouvez exploiter le pouvoir de l'absence pour vous mettre en position de force dans votre propre vie. Ce n'est pas seulement un guide pour inverser les rôles ou changer la dynamique d'une relation. C'est une invitation à transformer la façon dont vous vous percevez, dont vous percevez votre valeur et comment vous choisissez de la défendre. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous pensez de vous-même. Et avant que nous ne plongions dans les détails, je vous lance un défi. Si vous êtes prêt à devenir cette personne qui occupe les pensées de quelqu'un sans effort, qui inspire le respect et l'admiration par sa simple présence, alors laissez un commentaire avec les mots « Je mérite mieux ». Ce n'est pas seulement une phrase accrocheuse, c'est une déclaration de votre propre valeur, un engagement envers vous-même pour devenir quelqu'un d'inoubliable. Ensemble, nous allons découvrir comment transformer le manque de reconnaissance en une force, comment utiliser la puissance de l'absence pour attirer à vous tout ce que vous méritez vraiment. Alors, préparez-vous à explorer ces vérités essentielles. Plongeons ensemble dans ce voyage vers l'autonomie, la force intérieure et la redécouverte de votre propre valeur. Le pouvoir de l'absence. Le pouvoir de l'absence est un concept aussi ancien que le temps, et pourtant, il est souvent mal compris ou sous-estimé. Imaginez que vous avez été dans une relation ou une dynamique où vous êtes toujours disponible, toujours prêt à répondre aux besoins de l'autre, toujours prêt à faire ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent. Vous avez donné de vous-même encore et encore, pensant que plus vous donniez, plus l'autre vous apprécierait. Mais au lieu de cela, vous vous êtes retrouvé à être pris pour acquis. Vous êtes devenu comme une présence de fond, quelque chose qui est toujours là et qui ne nécessite pas d'attention particulière. Et puis,
Un jour, vous avez décidé de changer cela. Vous avez décidé de prendre du recul, de ne plus être aussi disponible, de ne plus courir après l'attention ou l'affection de l'autre. Et c'est à ce moment précis que tout a changé. Tout à coup, cette personne, qui semblait autrefois à peine vous remarquer, commence à se demander où vous êtes passé. Pourquoi n'êtes-vous plus aussi présent? Pourquoi n'êtes-vous plus aussi investi? Il commence à ressentir votre absence comme une absence douloureuse. Il commence à se rendre compte que quelque chose manque dans leur vie, quelque chose de crucial, de précieux, et ce quelque chose, c'est vous. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi votre valeur semble-t-elle augmenter précisément au moment où vous choisissez de vous retirer? La réponse réside dans la dynamique fondamentale du désir humain. Nous, les humains, avons une étrange tendance à désirer ce que nous ne pouvons pas avoir. Lorsque quelque chose ou quelqu'un est constamment disponible, il est facile de le considérer comme acquis. Mais quand cette disponibilité disparaît, quand cette chose ou cette personne devient rare, c'est là que nous commençons à réaliser sa véritable valeur. Prenez l'exemple de quelque chose de simple, comme le Wi-Fi. Nous ne pensons pas souvent au Wi-Fi, jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner. Soudainement, toute notre attention se focalise sur cette absence. Nous devenons frustrés, agités, et nous commençons à réaliser combien il est essentiel à notre vie quotidienne. De la même manière, votre absence crée un vide dans la vie de l'autre. Ce vide les force à se confronter à ce qu'ils ont perdu, à réévaluer la place que vous occupiez dans leur monde. Mais ce vide n'est pas seulement important pour eux, il est également crucial pour vous. Prendre du recul vous donne l'espace nécessaire pour respirer, pour réfléchir, pour réévaluer où vous en êtes et ce que vous voulez vraiment. Cela vous permet de vous recentrer sur vous-même, sur votre propre croissance, sur votre propre bonheur. Vous réalisez que vous ne devriez pas avoir à vous battre constamment pour l'attention ou l'affection de quelqu'un. Vous comprenez que vous méritez d'être traité avec respect et reconnaissance, pas comme une seconde pensée ou un acquis. Lorsque vous prenez du recul, vous envoyez un message puissant. Je sais ce que je vaux, et je refuse d'accepter moins que cela. Vous leur donnez l'opportunité de réaliser à quel point votre présence est importante, combien votre énergie et votre amour ajoutent de la valeur à leur vie. Et si, après tout cela, ils ne voient toujours pas votre valeur, eh bien, alors ce n'est pas votre perte, c'est la leur. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas seulement une question de manipulation ou de stratégie. Ce n'est pas un jeu de pouvoir ou une façon de contrôler l'autre. C'est une affirmation de votre propre valeur, une reconnaissance que vous méritez mieux que de constamment courir après quelqu'un qui ne voit pas votre lumière. En vous retirant, en prenant ce pas en arrière, vous ne jouez pas un jeu, vous affirmez votre dignité. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Lorsque vous êtes constamment présent, toujours à donner de vous-même, ils pensent qu'ils savent tout ce qu'il y a à savoir sur vous, sur votre disponibilité, sur votre amour. Mais lorsque vous vous retirez, ils sont soudainement forcés de réévaluer. Ils réalisent qu'ils ne vous ont pas autant apprécié qu'il aurait dû, et c'est là qu'ils commencent à vous vouloir encore plus. En fin de compte, le pouvoir de l'absence réside dans ce vide que vous laissez derrière vous. Ce vide leur donne l'espace pour ressentir, pour regretter, pour comprendre vraiment ce qu'ils ont perdu. Et ce faisant, il vous donne le temps et l'espace pour vous concentrer sur vous-même, pour continuer à grandir, à prospérer, et à devenir encore plus la personne que vous êtes censé être. Alors, ne craignez pas de prendre du recul. Ne craignez pas d'être moins disponible. Car parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de laisser votre absence parler pour vous. Rappelez-vous que vous êtes un être de valeur, et que votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un d'autre ne la voit pas immédiatement. Continuez à grandir, continuez à vous concentrer sur vous-même, et sachez que ceux qui vous méritent finiront toujours par réaliser combien vous êtes précieux. L'attrait de l'indépendance. L'indépendance est une force magnétique. C'est cette qualité unique qui attire les autres vers vous, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous êtes pleinement engagé dans votre propre vie, dans vos propres passions, dans votre propre croissance. Cette indépendance n'est pas seulement un acte de détachement. Elle est le reflet de la confiance en soi, de la sécurité intérieure et du respect de soi.
pensée Y. Quand vous êtes trop disponible, quand vous êtes toujours à disposition, à l'écoute, prêt à tout moment à répondre aux besoins de quelqu'un, vous pouvez rapidement devenir quelqu'un que l'autre considère comme acquis. Mais lorsque vous décidez de vous concentrer sur vous-même, de poursuivre vos propres objectifs, de nourrir vos propres passions, quelque chose de fondamental change dans la façon dont les autres vous perçoivent. Vous passez de la personne qui cherche désespérément à être aimée ou appréciée, à quelqu'un qui est entièrement autosuffisant, à quelqu'un qui vit pour soi et qui ne cherche pas l'approbation extérieure. Ce changement est profondément attirant parce qu'il signale une chose. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous sentir complet ou heureux. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour vous sentir valorisé. Cela ne veut pas dire que vous ne voulez pas de relations significatives ou d'amour dans votre vie. Au contraire, cela signifie que vous choisissez de vous prioriser, de vous aimer d'abord. C'est une déclaration puissante que vous envoyez au monde. Je suis bien tout seul, je suis heureux tout seul, et toute relation que je choisis d'avoir doit ajouter de la valeur à ma vie, et non pas la définir. Quand vous incarnez cette indépendance, les autres commencent à vous voir différemment. Vous devenez quelqu'un qui n'est pas facilement influencé, quelqu'un qui ne se laisse pas porter par les opinions ou les désirs des autres, mais qui est fermement ancré dans ses propres valeurs, dans ses propres aspirations. Cette solidité, cette constance en vous-même est incroyablement attirante. Imaginez être à une fête. Il y a des gens qui cherchent à attirer l'attention, qui cherchent à être aimés et acceptés, et puis il y a cette autre personne, calme, confiante, à l'aise dans sa peau, qui n'a pas besoin d'être au centre de la scène pour se sentir bien. À qui êtes-vous le plus attiré? Probablement à cette personne qui incarne l'indépendance et l'assurance. C'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Quand vous cessez de courir après quelqu'un et que vous commencez à vivre pour vous-même, vous devenez naturellement plus attrayant. Votre indépendance montre également que vous avez de la valeur en vous-même. Vous n'êtes pas quelqu'un qui attend d'être choisi, vous êtes celui qui choisit. Vous ne vous définissez pas par les relations que vous avez ou par l'attention que quelqu'un vous accorde. Vous vous définissez par qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous faites. C'est là que réside votre vrai pouvoir. Lorsque vous arrêtez de chercher constamment à plaire ou à être validé par les autres, vous ouvrez un espace où seules les bonnes personnes peuvent entrer. Celles qui voient votre valeur sans que vous ayez à la leur prouver. Celles qui veulent être dans votre vie parce qu'elles admirent votre indépendance, votre force, et non parce qu'elles ont besoin de vous pour combler un vide ou une insécurité. Vous créez un espace où seules les connexions authentiques peuvent se développer. Il ne s'agit pas d'être distant ou de repousser les gens, mais de comprendre que votre vie est précieuse et que vous ne devriez jamais avoir à la sacrifier pour quelqu'un qui ne vous valorise pas de la même manière. En vivant pour vous-même, vous montrez que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être complet. Cela change complètement la dynamique, car au lieu de chercher désespérément à être aimé, vous devenez celui qui est aimé, non pas par besoin, mais par choix. C'est là que l'attrait de l'indépendance devient irrésistible. Vous n'êtes plus perçu comme quelqu'un qui est toujours là, qui attend, qui espère. Vous êtes celui qui vit, qui crée, qui grandit. Et les gens veulent faire partie de cette énergie. Ils veulent être autour de cette confiance, de cette force tranquille qui émane de vous. Ainsi, lorsque vous décidez de vous concentrer sur vous-même, de suivre vos passions, de nourrir vos intérêts, vous ne devenez pas seulement plus attrayant aux yeux des autres, vous devenez aussi plus heureux, plus satisfait, plus en paix. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de courir après quelqu'un pour vous sentir aimé ou apprécié. Vous réalisez que l'amour le plus important est celui que vous vous donnez à vous-même. Embrassez votre indépendance. Utilisez-la comme un outil pour non seulement enrichir votre vie, mais aussi pour attirer à vous ceux qui voient votre vraie valeur. Soyez votre propre atout le plus précieux. Et à mesure que vous continuez à grandir et à prospérer par vous-même, vous découvrirez que ceux qui ne voyaient pas votre valeur auparavant commenceront à la voir clairement. Et à ce moment-là, il sera peut-être trop tard pour eux. Au final, vivre de manière indépendante, c'est s'aimer suffisamment pour savoir que vous n'avez besoin de personne pour valider votre valeur. Vivez votre meilleure vie, et regardez comment les autres réalisent à quel point ils veulent en faire partie. Parce que l'indépendance n'est pas seulement attirante, elle est magnétique. L'effet de rareté. L'effet de rareté est une force puissante, profondément ancrée dans notre nature humaine.
C'est un concept qui transcende les cultures et les générations. En termes simples, nous voulons tout ce que nous ne pouvons pas facilement avoir. Ce phénomène est psychologique. Lorsque quelque chose devient rare ou difficile à obtenir, sa valeur perçue augmente de manière exponentielle. C'est comme ce dernier morceau de gâteau au chocolat lors d'une fête, celui que personne ne voulait jusqu'à ce que quelqu'un d'autre commence à le convoiter. Soudainement, il devient l'objet de toutes les convoitises. Ce principe s'applique également aux relations humaines. Quand vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours prêt à donner de vous-même, vous devenez comme ce gâteau que tout le monde pense pouvoir avoir à tout moment. Vous êtes pris pour acquis parce que votre présence est garantie. Les gens se disent que peu importe ce qu'ils font, vous serez toujours là pour eux. Mais au moment où vous commencez à vous retirer, à être moins disponible, quelque chose de fascinant se produit. Soudain, votre présence n'est plus à chérir. Soudain, vous devenez rare. Et comme pour tout ce qui devient rare, votre valeur augmente instantanément à leurs yeux. Pourquoi cela se produit-il? Parce que lorsqu'une personne vous a toujours sous la main, elle a tendance à oublier l'importance de ce que vous apportez. Elle se dit que votre attention, votre amour, votre présence sont des ressources infinies, accessibles à tout moment. Mais lorsque vous arrêtez d'être là à chaque instant, vous rompez cette illusion. Vous devenez comme cet objet de collection unique qui n'est pas facilement accessible. Votre valeur perçue augmente parce que vous n'êtes plus quelque chose qu'ils peuvent prendre pour acquis. Il y a un dicton qui dit « l'absence rend le cœur plus tendre ». En réalité, c'est plus que cela. L'absence fait réaliser aux autres ce qu'ils ont perdu. Lorsque vous cessez d'être aussi accessible, aussi disponible, vous forcez les gens à ressentir ce manque, ce vide que vous laissez derrière vous. C'est ce vide qui devient insupportable, qui les pousse à réfléchir à la place que vous occupiez dans leur vie. Et c'est là que l'effet de rareté commence à jouer. Prenez l'exemple de l'art. Pourquoi une peinture rare ou une pièce de monnaie ancienne a-t-elle une telle valeur? Parce qu'elle est unique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour posséder quelque chose qui est rare. C'est la même chose dans les relations. Lorsque vous devenez rare, vous devenez précieux. Lorsque vous ne donnez plus votre attention aussi librement, les autres commencent à la désirer encore plus. Le fait de se rendre rare ne signifie pas nécessairement que vous devez disparaître complètement ou jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de manipuler ou de tromper l'autre. Il s'agit de se respecter assez pour ne pas toujours être disponible pour ceux qui ne vous valorisent pas suffisamment. Il s'agit de créer un espace pour vous-même, un espace pour votre propre croissance, pour votre propre bonheur. Et ce faisant, vous permettez aux autres de voir votre véritable valeur, sans que vous ayez à leur prouver quoi que ce soit. Lorsque vous cessez d'être constamment disponible, vous envoyez un message fort. Mon temps, mon énergie, mon amour ne sont pas des ressources illimitées. Ils sont précieux et doivent être mérités. Vous apprenez aux autres à vous apprécier pour qui vous êtes, et non pour ce que vous pouvez leur donner à tout moment. Et c'est cette prise de conscience qui change tout. Imaginez que vous envoyiez constamment des textos, que vous soyez toujours prêt à répondre aux appels, à tout moment, jour et nuit. Que vous soyez toujours celui qui organise les plans, qui fait des efforts pour maintenir la relation. Que se passerait-il si, tout à coup, vous cessiez de le faire? Si vous commenciez à vous concentrer sur vous-même, sur vos propres passions, sur votre propre vie, vous deviendriez soudainement moins accessible. Et dans cette absence, votre présence deviendrait beaucoup plus précieuse. Cela ne signifie pas que vous jouez à des jeux ou que vous devenez difficile à atteindre simplement pour susciter l'intérêt de l'autre. Il s'agit de comprendre votre propre valeur et de ne pas vous rendre trop disponible pour ceux qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. En prenant du recul, vous leur donnez l'espace nécessaire pour ressentir le vide que vous laissez derrière vous. Vous les forcez à voir à quel point vous êtes précieux, non pas parce que vous êtes toujours là, mais précisément parce que vous ne l'êtes plus. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdions beaucoup. Chaque fois que vous donnez de vous-même sans recevoir en retour, chaque fois que vous vous rendez trop disponible pour quelqu'un qui ne vous valorise pas, vous perdez du temps précieux. Lorsque vous réalisez que votre temps et votre attention sont des ressources limitées, vous arrêtez de les donner si librement. Vous commencez à choisir avec soin à qui et comment vous les investissez. C'est là que réside l'effet de rareté. Lorsque vous arrêtez de donner autant de vous-même, les autres commencent à se rendre compte de la chance qu'il avait d'avoir votre présence dans leur vie. Votre absence devient un rappel puissant de votre valeur. Ils commencent à vous désirer plus que jamais parce que vous n'êtes plus facilement accessible. Et il y a un aspect amusant à cela. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous ignoriez vos jouets jusqu'à ce que quelqu'un d'autre veuille jouer avec eux? Soudainement, ce jouet devenait la chose la plus intéressante de la pièce.
Les adultes ne sont pas très différents. Nous voulons tout ce que nous pensons pouvoir perdre, et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous créez un peu de distance. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux, mais de vous respecter suffisamment pour ne pas être toujours là pour ceux qui ne voient pas votre valeur. En résumé, l'effet de rareté est un outil puissant dans les relations et dans la vie. Il nous rappelle que parfois, moins, c'est plus. Lorsque vous arrêtez de donner autant de vous-même, vous donnez aux autres la chance de vous manquer, de vous valoriser, et de réaliser ce qu'ils risquent de perdre. Et cela change tout. Alors, n'ayez pas peur de vous rendre rare. N'ayez pas peur de créer un espace pour vous-même. Cela ne signifie pas que vous vous isolez ou que vous jouez à des jeux d'esprit. Il s'agit de vous rappeler que vous êtes précieux, que votre temps et votre énergie sont précieux, et que vous ne devriez jamais vous donner à ceux qui ne vous voient pas pour ce que vous êtes vraiment. En vous concentrant sur vous-même, vous permettez aux autres de voir votre véritable valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être manqué, et quand vous commencez à vous traiter de cette manière, les autres le feront aussi. Le contraste de la confiance. La confiance en soi est l'une des qualités les plus puissantes que l'on puisse posséder. Elle est magnétique, irrésistible et profondément transformatrice. Elle change non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Quand vous arrêtez de vouloir désespérément quelqu'un ou quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à émaner une nouvelle forme de confiance. Une confiance qui ne dépend plus de l'approbation de l'autre, mais qui vient de l'intérieur, de votre propre compréhension de votre valeur. Et croyez-moi, cette transformation ne passe pas inaperçue. Imaginez ceci. Vous étiez autrefois cette personne qui cherchait constamment la validation de l'autre. Peut-être vous sentiez-vous un peu en insécurité, toujours à l'affût de leur attention, de leur approbation, de leur affection. Vous vouliez désespérément être reconnu, être vu, être aimé. Mais ensuite, quelque chose a changé. Vous avez pris une décision, celle de vous concentrer sur vous-même, de vous recentrer, de laisser tomber le besoin de leur validation. Vous avez arrêté de vous soucier de ce qu'ils pensaient, et vous avez commencé à vous soucier de vous, de votre propre croissance, de votre propre bonheur, de votre propre bien-être. C'est comme si un interrupteur s'était activé en vous. Soudainement, vous marchiez plus droit, votre regard était plus sûr, votre sourire plus sincère. Vous dégagez un sentiment d'assurance et de paix intérieure qui n'était pas là auparavant. Ce changement est évident, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. La personne qui vous a autrefois pris pour acquis commence à vous voir sous un nouveau jour. Vous n'êtes plus cette personne qui attend désespérément leur attention. Vous êtes devenu quelqu'un qui prospère par vous-même, qui brille de sa propre lumière. Et c'est ce contraste, cette transformation, qui change tout. Le contraste de la confiance est puissant parce qu'il oblige les autres à vous voir d'une manière complètement différente. Quand vous étiez dans une position de besoin ou d'insécurité, ils vous percevaient peut-être comme quelqu'un de faible, de dépendant, de facilement acquis. Mais lorsque vous changez d'état d'esprit, lorsque vous prenez du recul et commencez à vous concentrer sur vous-même, sur votre propre valeur, sur votre propre développement, cette perception change du tout au tout. Vous devenez quelqu'un de sûr de soi, quelqu'un qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir bien dans sa peau. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Lorsque vous réagissez à leur indifférence avec confiance et assurance, en refusant de vous laisser définir par ce qu'ils pensent de vous, vous envoyez un message clair. Je n'ai pas besoin de toi pour définir ma valeur. Ce message est incroyablement attirant parce qu'il montre que vous vous connaissez vous-même, que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, et que vous ne vous contenterez pas de moins que ce que vous méritez. Il est important de comprendre que cette confiance n'est pas une arrogance ou une prétention. Elle ne consiste pas à se dire meilleur que les autres ou à les regarder de haut. Elle est plutôt ancrée dans une profonde acceptation de soi, dans la reconnaissance que vous avez de la valeur indépendamment de ce que quelqu'un d'autre pense ou ressent. C'est une assurance tranquille, une paix intérieure qui vient de savoir qui vous êtes, de ce que vous voulez, et de ce que vous êtes prêt à accepter ou non dans votre vie. Cette transformation ne passe pas inaperçue. En fait, elle est presque magnétique. Pourquoi ? Parce que la confiance attire. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui savent ce qu'ils veulent, qui ne sont pas facilement influencés, qui ne cherchent pas constamment l'approbation.
Ils sont attirés par ceux qui sont à l'aise dans leur peau, qui marchent avec assurance, qui ne se plient pas aux désirs ou aux opinions des autres. Ils voient en vous quelqu'un de fort, de sûr de soi, de solide. Et c'est ce qui fait que soudainement, ils commencent à vous désirer plus que jamais. Ajoutons une touche d'humour ici. Pensez Y de cette façon. Vous êtes une chenille qui vient de se transformer en papillon, et ils sont là, bouche bée, se demandant où est passé ce petit insecte maladroit qu'ils pensaient connaître. Ils réalisent soudainement que vous n'êtes pas juste n'importe quel papillon, mais celui avec des ailes vibrantes, volant haut et libre, complètement hors de leur portée. C'est ça, le contraste de la confiance. Vous n'êtes plus la même personne qu'ils pensaient connaître, et cette nouveauté, cette transformation les déstabilise, les intrigue et les attire. Cette confiance ne les attire pas seulement, elle vous renforce. En cultivant cette assurance en vous-même, vous commencez à vous voir différemment. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de l'opinion ou de l'affection de quelqu'un d'autre. Vous avez de la valeur en raison de qui vous êtes, et non en raison de qui vous veut. Vous comprenez que vous n'êtes pas un plan de secours, une option de seconde main, mais quelqu'un qui mérite d'être l'événement principal dans la vie de quelqu'un d'autre. Et voici le coup de grâce. Plus vous cultivez cette confiance en vous-même, plus vous attirez naturellement ceux qui voient votre véritable valeur. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour l'attention ou l'affection de quelqu'un. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous méritez d'être aimé. Vous savez déjà que vous le méritez, et cette certitude, cette assurance est ce qui attire les bonnes personnes vers vous. Vous n'êtes pas en quête de leur approbation, vous vous concentrez sur vous, et ce faisant, vous devenez irrésistiblement attirant. Alors, rappelez-vous, la confiance est contagieuse. Plus vous la cultivez, plus les autres y seront attirés. Ne cherchez pas à être aimé ou apprécié. Soyez simplement vous-même, et laissez le monde voir à quel point vous êtes formidable. La seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Continuez à grandir, à briller, et laissez votre confiance être la force qui vous guide vers une vie plus épanouissante et plus heureuse. Vous n'êtes pas seulement digne d'amour, vous êtes digne de la meilleure forme d'amour, celle qui commence par vous-même. La peur de la finalité. La peur de la finalité est une force puissante. Elle frappe avec la force d'une tempête, renversant tout sur son passage. C'est cette crainte soudaine, ce moment de panique pure qui s'installe lorsqu'une personne réalise que quelque chose de précieux pourrait être perdu à jamais. Et dans le contexte des relations humaines, cette peur est souvent le catalyseur qui change tout. Imaginez ceci, vous avez décidé de prendre du recul. Vous avez cessé d'être celui qui fait toujours le premier pas, celui qui envoie le premier message, celui qui organise tous les plans. Vous avez choisi de vivre pour vous-même, de vous concentrer sur votre propre bonheur, sur votre propre croissance. Et soudainement, il réalise que vous pourriez vraiment être parti pour de bon. Que cette fois, ce n'est pas un simple retrait temporaire, mais peut-être la fin. C'est à ce moment-là que la peur de la finalité s'installe. Et cette prise de conscience est souvent brutale. Il y a un dicton bien connu, on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on l'ait perdu. C'est exactement ce qui se passe ici. Lorsqu'ils voient que vous êtes capable de vivre sans eux, de prospérer sans leur attention ou leur validation, l'idée de vous perdre pour toujours devient une réalité terrifiante. Cette peur de la finalité les pousse à réfléchir à tout ce qu'ils ont négligé, à toutes les occasions qui l'ont manqué, à tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Leurs pensées deviennent soudainement teintées de regrets et de doutes. Ils se demandent, ai-je laissé passer la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? Ils se retrouvent dans un état de panique silencieuse, tentant de comprendre comment ils ont pu vous laisser partir. Comment ont-ils pu être si aveugles à votre valeur, à votre importance, à votre impact dans leur vie? La peur de la finalité a ce pouvoir unique de faire bouger les choses. Elle les oblige à confronter la réalité de votre départ, la possibilité que vous ne reviendrez peut-être jamais. Elle les force à se poser des questions difficiles. Et si c'était vraiment fini? Et si je ne pouvais plus jamais les récupérer? Et c'est là que les véritables sentiments commencent à surgir, que les regrets commencent à s'accumuler, et que le désir de vous récupérer devient presque une obsession. Mais il est important de se rappeler que cette peur n'est pas seulement une arme pour les rendre fous. Elle est aussi un outil de votre propre pouvoir personnel.
En choisissant de ne pas revenir, de ne pas donner une seconde chance trop facilement, vous affirmez votre propre valeur. Vous montrez que vous ne vous contenterez pas de moins que ce que vous méritez. Vous faites comprendre que vous ne reviendrez pas simplement parce qu'ils ont peur de vous perdre. S'ils veulent que vous restiez, ils devront prouver qu'ils vous apprécient à votre juste valeur. Marc Aurèle a dit un jour, « L'âme devient teintée de la couleur de ses pensées. » Leurs pensées, maintenant, sont pleines de peur, de regrets et d'un désir désespéré d'annuler la finalité de votre départ. Cette peur, cette réalisation, devient un moteur de changement pour eux. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus se permettre de vous perdre, parce que la douleur de cette perte est tout simplement trop grande. Cependant, pour vous, cette peur de la finalité n'est pas une arme de manipulation, mais une affirmation de votre propre force et de votre propre valeur. Vous choisissez de rester en dehors, de continuer à vous concentrer sur vous-même, parce que vous savez que vous méritez mieux que d'être une option secondaire ou un confort temporaire pour quelqu'un. Vous savez que vous méritez quelqu'un qui vous voit pour ce que vous êtes vraiment, qui vous valorise, qui vous respecte. Alors que vous continuez sur ce chemin de croissance et de développement personnel, sachez que vous n'avez pas besoin de revenir simplement parce que quelqu'un réalise enfin votre valeur. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour combler leur peur. Vous pouvez choisir de rester fidèle à vous-même, de continuer à grandir, de continuer à vivre votre meilleure vie. Et qui sait, peut-être qu'ils apprendront de cette expérience. Peut-être qu'ils comprendront enfin ce qu'ils ont perdu et qu'ils feront un effort sincère pour le récupérer. Mais même s'ils ne le font pas, sachez que vous ne perdez rien. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte vraiment, c'est que vous avez appris à vous voir pour ce que vous êtes vraiment. Quelqu'un de précieux, d'irremplaçable et d'infiniment digne d'amour. Continuez à choisir vous-même, à embrasser votre valeur et à ne jamais vous contenter de moins. Parce que vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous choisit chaque jour, sans hésitation, sans regret. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui voit votre valeur, même quand vous ne leur la montrez pas. Alors, continuez à vivre, à briller, et laissez cette peur de la finalité parler d'elle-même. Parce que parfois, c'est seulement quand ils se rendent compte qu'ils vous ont vraiment perdu qu'ils commencent à comprendre ce que vous avez toujours été. Nous arrivons à la fin de ce voyage de découverte, et il est temps de récapituler ce que nous avons appris aujourd'hui. Vous voyez, la clé de toute cette dynamique, de tout ce processus de redécouverte de votre propre valeur, réside dans un concept simple mais souvent sous-estimé, le pouvoir de l'absence. C'est lorsque vous cessez de vous rendre trop disponible, que vous choisissez de récupérer votre temps, votre énergie, et de vous concentrer sur votre propre vie, que les autres commencent à réaliser ce qu'ils ont négligé. Cette transformation commence en vous. Il ne s'agit pas de changer pour les autres, mais de vous redéfinir pour vous-même. Lorsque vous décidez de ne plus poursuivre quelqu'un, vous leur laissez l'opportunité de ressentir le poids de votre absence, de se confronter à ce vide que vous laissiez derrière vous. Ce vide est un espace précieux. Il leur permet de prendre conscience de ce qu'ils ont pris pour acquis, de se rendre compte de la valeur que vous apportiez à leur vie. Mais ce n'est pas seulement pour eux que vous faites cela. C'est avant tout pour vous. En choisissant de vous retirer, de ne plus donner votre énergie et votre attention à ceux qui ne les méritent pas, vous vous offrez la plus belle des cadeaux. Celui de la liberté, celui de la paix intérieure. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de ce que quelqu'un d'autre pense de vous ou de la reconnaissance qu'il vous accorde, mais de la reconnaissance que vous avez pour vous-même. En vous concentrant sur vous, vous réalisez que vous êtes assez tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour vous sentir complet ou heureux. Vous découvrez que votre valeur est intrinsèque, qu'elle ne fluctue pas en fonction des opinions ou des actions des autres. C'est cette prise de conscience, cette force intérieure, qui fait de vous une personne magnétique, irrésistible et profondément respectée. Alors que vous continuez sur ce chemin, rappelez-vous des vérités que nous avons explorées. Rappelez-vous que moins vous vous montrez disponible, plus vous devenez rare et précieux. Que votre indépendance, loin de vous isoler, vous rend en réalité plus attrayant aux yeux des autres. Que votre confiance en vous, lorsqu'elle n'est plus liée à l'approbation de quelqu'un d'autre, devient une lumière brillante qui attire naturellement ceux qui sont dignes de vous.
Et rappelez-vous que le regret est un puissant moteur de changement. Lorsqu'ils ressentent la douleur de vous avoir perdu, ils commencent à comprendre vraiment ce que vous avez toujours été. Finalement, la peur de la finalité les amène à réaliser à quel point ils ne peuvent pas se permettre de vous perdre. Ils voient que vous êtes capable de vivre, de grandir et de prospérer sans eux. Cette peur est une révélation pour eux, mais pour vous, c'est une affirmation. Vous méritez bien plus que d'être une option secondaire ou un confort temporaire pour quelqu'un. Vous méritez d'être quelqu'un dont la valeur est claire, évidente et respectée. Donc, alors que vous continuez à grandir, à évoluer et à vous concentrer sur vous-même, sachez que vous êtes en train de construire une vie riche et pleine qui attirera naturellement ceux qui voient votre véritable valeur. Vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit ou de convaincre qui que ce soit de vous apprécier. Parce qu'à la fin, ceux qui sont dignes de vous viendront à vous. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, ce sera leur perte, et non la vôtre. Continuez à avancer avec assurance, continuez à grandir, et souvenez-vous toujours que vous méritez d'être aimé, non pour ce que vous donnez, mais pour ce que vous êtes. Votre valeur est inestimable. Embrassez-la, chérissez-la, et laissez le monde voir à quel point vous êtes incroyable.